Bonjour, j'espère que ça va bien. Parce qu'il arrive que lorsqu'on écoute les plaintes des humains, on aurait dit que ce monde-ci n'a pas été créé par un sage qui a su regarder jusqu'au plus petit détail ce qu'il fallait, quelle saveur ça devait avoir, quelle forme ça devait avoir, quelle fonction ça devait jouer, quelle place ça devait occuper. On est toujours là en train de se déchirer sur des opinions qui nous opposent, qui nous divisent, des opinions qui frustrent les uns et les autres, sans comprendre que, au commencement, il y a bien quelqu'un qui a bien pensé à tout. Aujourd'hui, je viens un peu éclairer sur le corps et l'âme. Voici une potence que je porte là. Une âme. Sur cette potence, je vais faire porter un corps. Corps et âme. Voici un homme de sexe masculin. Si j'enlève ce corps, je prends un autre, une âme, un corps de sexe féminin. La valeur serait-elle au niveau du corps ou au niveau de l'âme? Je dépose l'âme. J'ai donc un corps de sexe féminin, un corps de sexe masculin. Deux êtres humains. Sauf que Dieu décide de donner au sexe masculin un type de fonction, au sexe féminin un type de fonction. Le sexe féminin, il dit, dans le corps-ci, il y aura procréation. Dans le corps-ci, il y aura allaitement. Dans le corps-ci, il y aura maternité. La maternité permet donc que toi, tu vas t'occuper de l'espèce humaine. Toi, tu portes les spermatozoïdes. Dans toi, il y aura un brin d'ADN. Dans toi, il y aura aussi un brin d'ADN. Mais à toi, je donne toute la responsabilité des deux brins d'ADN qui vont être ensemble. Il prend le corps de l'homme, il l'envoie loin. Il se concentre sur le corps de la femme, où il fabrique les nouveaux individus. Où il dit, allaite, veille sur mon œuvre. Regarde comment elle dort. L'œuvre l'a déjà fait les selles. Il faut déjà allaiter. Ou constate que l'enfant chauffe. Un coup, l'enfant sait déjà, c'est des responsabilités que Dieu vient de donner à ce corps-ci. Alors, il dit, vous allez marcher ensemble. Toi, tu vas soutenir celle qui porte tout ce qu'elle a comme responsabilité. Tu seras le mari, elle sera la femme. Mais vous deux, vous êtes des hommes, homo sapiens, hommes de sexe masculin, hommes de sexe féminin. J'ai entendu quelqu'un dans une bête discussion quelque part où on dit, est-ce qu'on peut dire homme de Dieu? Est-ce qu'on peut dire femme de Dieu? C'est les êtres humains, c'est les sexes qui diffèrent.
un être humain de sexe mâle et un être humain de sexe femelle. Satan n'a pas créé un être humain. Satan ne créera jamais les êtres humains. Un seul est créateur des êtres humains. Maman Sagesse est son nom. Quand donc vous allez faire tomber la barrière de l'homme et de la femme, maintenant on va donc entrer dans la brillance de l'âme. Quand donc une âme a des données qui doivent venir éclairer l'humanité, je vais changer un peu. Voici une autre âme, ampoule, une âme qui brille. L'âme qui apporte la lumière est portée par un homme de sexe masculin. La lumière ne va-t-elle pas arriver à vous? Maintenant, l'âme de lumière est portée par un humain de sexe féminin. La lumière ne va-t-elle pas arriver à vous? Est-ce que la lumière a l'âge? Si donc, je regarde donc maintenant, la lumière est portée par un blanc. Ceci parce que le blanc n'a pas de mélanine. Cette lumière maintenant est portée par un noir. Parce que le noir a la mélanine. La lumière ne va-t-elle pas arriver là où elle doit arriver? Qu'on soit un homme de couleur ou un homme sans couleur, est-ce que ça fait de l'un plus humain que l'autre? Non. Qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin, ça fait qu'on ne soit pas des êtres humains? Que non. Baissez un peu les barrières d'hommes et de femmes, des barrières de blanc et de noir, parce que tous sont des corps. Et quand tous sont dans des corps, quand tous sont dans des corps, l'homme de sexe masculin meurt, il pourrit. L'homme de sexe féminin meurt, il pourrit. Le blanc meurt, il pourrit. Le noir meurt et il pourrit. Voici que toutes ces choses sont de même nature. C'est pour ça que nous mangeons les mêmes repas. Nous allons tous au sel. Nous respirons tous. Nous pouvons aussi nous énerver tous. Nous pouvons aussi être contents, nous tous. Nous pouvons être ensemble. Nous pouvons tous jouer au foot, nous tous. Nous pouvons tous jouer au hand, nous tous. Nous pouvons tous aller à l'école, nous tous. Et là-bas à l'école, on aura un même enseignant. Quand on aura un même enseignant, il peut avoir des cours où le garçon comprend plus vite que la femme. Il y aura des cours où la femme comprend plus vite que le garçon. Il y aura des cours où le blanc comprend plus vite que le noir. Il y aura aussi des cours où le noir va comprendre plus vite que le blanc. Mais nous tous, nous sommes Homo sapiens. Homo sapiens. Maintenant, en tant que des Homo sapiens, il peut arriver que, pas qu'il peut arriver, les deux, si l'homme de sexe masculin et l'homme de sexe féminin, tous tombent malades. Tous souffrent.
Si on les rapproche tous d'eux du feu, ils vont tous brûler. Si on les amène tous là où il fait froid, ils vont tous avoir froid. Si on les amène tous là où il fait chaud, ils vont tous avoir chaud. Quand il s'agit d'analyse, comme tous ont une âme, tous peuvent avoir de l'analyse. Un peut trouver des solutions que l'autre n'a pas vues, et l'autre peut aussi trouver des solutions que l'autre n'a pas vues. Alors, pourquoi nous nous détruisons sur cette planète où le Créateur de nous tous a juste changé des couleurs de peau, a juste donné à un sexe mâle et l'autre un sexe féminin? De la même façon qu'une mère porte l'autre sur 9 mois, la mère porte aussi l'autre sur 9 mois. Les mêmes douleurs d'enfantement pour tous. Tous ont un nombril, ça veut dire que tous ont été allaités dans le sein d'une mère par le cordon ombilical, par le placenta. Et tous sont dans la même maison, ont tous la température, tous chauffent, tous ont la gaieté, tous chantent, tous les êtres humains, mais faits avec la même matière qui capte des saletés, qui un jour va périr. C'est tout ça la vérité, mes bien-aimés. La vérité, nous sommes tous faits de la même matière. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils vont donner un enfant qui est ou homme ou femme. Ça veut dire que c'est la résultante des deux. Si homme et femme se sont mis ensemble, ils vont encore donner un homme et une femme. Tout cela, voici les parents. Voici les enfants. Voici les enfants. Hommes et femmes. Voici les arrière-parents. Les petits-fils. Voici encore les garçons parmi les petits-fils. Voici les femmes parmi les petites-filles. Voici donc que j'ai là les arrière-parents, les parents, les petits-enfants, tous œuvre d'un même Dieu. Celui qui a créé les arrières, a créé les parents, a créé les enfants. Qui est l'origine? C'est le fabricant de tout ça qui est l'origine de tous. Mes bien-aimés, le temps nous fait défaut. On continue dans la connaissance très bientôt. Maman Bouquet, je vous reviens.